T'as déjà vu quelqu'un se faire arrêter pour rien, littéralement rien, juste devant toi? Et tu t'es dit, ça va mal finir. Maintenant, imagine que cette même personne, le visage écrasé sur le capot brûlant d'une voiture, les courses éparpillées comme des déchets entre 3 mois plus tard dans une salle d'audience, portant la robe du juge. Ouais, c'est arrivé. Tout a commencé un jeudi caniculaire à Harper Ridge, petite ville, gros égos, et 2 flics locaux qui croyaient qu'un badge leur donnait le droit de réécrire la Constitution. L'agent Brent Mathers et le sergent Rick Donnelly, 2 noms qu'aucun de nous ne connaissait à l'époque, mais que maintenant, Internet n'oubliera jamais. Isaiah Benton venait tout juste de se garer sur le parking du seul supermarché du coin. 43 ans, bien habillé, carte fédérale dans la poche, mais vu la façon dont Rick le fixait, on aurait cru qu'il venait de braquer une banque. Dans sa voiture, une laitue, une baguette et une boîte de... Rien de suspect, rien d'illégal, juste des courses. Mais pour Brent et Rick, le vrai délit d'Isaiah, ce n'était pas ce qu'il transportait, c'était la couleur de sa peau et le calme dans ses yeux. Rick a tapé à la vitre avec son bâton. Lentement, comme une provocation. Brent ne s'est pas présenté. Il n'a posé aucune question réglementaire. Il a simplement exigé « papier du véhicule ». Isaiah a tendu la main vers la boîte à gants. Et là, tout a dégénéré. « Bouge pas tant que je l'ai pas dit », a hurlé Rick, frappant la vitre si fort que la voiture en a vibré. Isaiah est resté figé, les 2 mains sur le volant. Calme, maîtrisé, il avait appris, depuis longtemps, que même les gestes légaux peuvent être dangereux, quand on est noir. Mais ce calme-là, ça met certains hommes encore plus en colère. Rick tournait autour comme un vautour. Brent, lui, le regardait comme une menace. « Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ?» a-t-il demandé, comme si Isaiah cachait autre chose que des épinards. Isaiah a cligné des yeux. « Juste des courses. Ouvre! Maintenant! » Il a hésité parce qu'à ce moment-là, tu fais quoi? Tu sais que c'est injuste. Mais tu sais aussi ce qui arrive si tu refuses. Alors il a ouvert. Et Brent l'a arraché de la voiture, l'a traîné par le col, l'a plaqué contre le capot si violemment que le pain a roulé sur le trottoir. Les œufs ont éclaté. La laitue a volé en morceaux. Isaiah n'a rien dit. Pas un mot. Il a juste respiré, lentement. Il n'était pas en train de réfléchir à comment se défendre. Il était en train de mémoriser. Les secondes, les gestes, les mots, le mouvement de la main de Brent juste avant qu'il pousse, l'angle du corps de Rick quand il s'est penché. Ce ton paresseux, typique des hommes jamais remis en question. Et ça, ils l'ont pas vu venir. Ils pensaient lui donner une leçon. Ce qu'ils savaient pas, c'est qu'il avait enseigné le droit à Georgetown pendant 5 ans, avant d'être nommé juge fédéral. Et 3 mois plus tard, ils ont compris. Salle d'audience 4B. Affaire NDG 2023, 187. Usage excessif de la force. Violation des droits civils. Révision fédérale. Brent est entré, sûr de lui jusqu'à ce qu'il voie qui était déjà assis derrière le banc. Isaiah, pas encore en robe, juste un homme calme, feuilletant un dossier, les mains parfaitement stables. Brent s'est figé. Rick a lâché un rire nerveux. C'est pas lui. Ça peut pas être lui. Isaiah n'a pas levé les yeux. Il a simplement frappé le marteau une fois, et ce son a figé toute la salle comme une cloche funéraire. Puis,
d'une voix si tranchante qu'elle semblait couper l'air. Il a dit « Qu'il soit noté que cette cour est maintenant en session. » Ils ont tenté de se défendre. On dit qu'il avait été hostile, dangereux, non coopératif. L'avocat de Brent a tenté de bloquer les vidéos. Trop tard, le juge a ordonné que tout soit diffusé, chaque seconde, caméra corporelle, sans montage. Ce qu'on a vu à l'écran, ce n'était pas juste de la violence, c'était un rituel. Rick qui hurle, Brent qui piétine, Isaiah plaqué contre un capot, tandis que ses courses volaient dans la poussière. La salle n'a pas crié, elle s'est raidie, comme si une colonne vertébrale collective s'était redressée. Une femme a essuyé une larme. Un homme s'est penché comme si la vérité le tirait hors de son siège. Et Isaiah, il n'a pas bronché. Il a juste tourné une page et dit « Ce qui est choquant, ce n'est pas la preuve, c'est l'acte. » Brent a voulu répondre. Isaiah a laissé le silence le faire taire. Puis est arrivé le vrai retournement. Isaiah a soumis une enveloppe scellée documents tout juste déclassifiés du 11e commissariat. Rapport interne. Déposition d'anciens policiers licenciés. Une quote de suppression non officielle, mais bien réelle. Tu sais ce que ça veut dire. Combien de gens il pouvait intimider, arrêter, humilier, sans laisser de traces écrites. Brent et Rick n'étaient pas des exceptions. Ils étaient les chefs d'orchestre. Mais le coup final, Brent s'est tourné, presque suppliant. Tu crois que c'est personnel? On se souvient pas de tous les noms. Il y en a trop. Isaiah s'est penché légèrement. Tu as raison, a-t-il dit. Vous êtes entraîné pour oublier. C'est ça qui vous protège. Puis il a ouvert l'enveloppe finale. Officier Keller, a-t-il dit calmement. Lisez à haute voix l'article 4, titre 2, de notre Constitution d'État. Brent n'a pas bougé. Page 12, ligne 6, surligné en jaune. Les mots sont restés coincés dans sa gorge comme du verre, parce que les droits qu'il avait piétinés étaient littéralement écrits dans la loi. Et lui, censé les défendre, les avait détruites. Quand Isaiah a scellé la dernière pièce dans le dossier, on aurait dit que la salle retenait son souffle. Il ne s'est pas levé pour punir, il s'est levé pour enseigner, pas pour humilier, pour clarifier, parce que ce moment, ce n'était pas une revanche, c'était le programme. Dehors, les caméras clignotaient déjà. Les réseaux s'enflammaient. Mais Isaiah n'a fait aucun discours. Il a levé une main pas pour faire taire, pour sceller. Si ton honneur dépend de l'absence de témoins, ce n'était jamais de l'honneur. Et Brent, pour la première fois, n'a rien dit. Il a juste baissé les yeux. Plus tard, Rick est resté dehors, à regarder Isaiah passer, sans un regard pour lui. Pas de colère, pas de fierté, juste de la constance, comme un homme qui n'a plus besoin de faire de place à la rage. On dit que le pouvoir est bruyant, mais Isaiah a prouvé le contraire. Le mural en centre-ville, celui sans visage. Juste une posture porte l'inscription. Pas bruyant, juste droit. Et peut-être que c'est ça. Le vrai message, la justice ne claque pas toujours les portes. Parfois, elle marche tranquillement, à côté des hommes qui vous ont piétiné, et murmure au monde entier. Tu ne m'as jamais retenu. Tu te retenais toi-même. Alors, tu crois qu'il méritait la clémence,
ou que le silence a parlé plus fort qu'une condamnation? Dis-le-moi dans les commentaires. Justice ou vengeance, exposition ou rédemption. Et surtout, abonne-toi parce que demain, l'histoire pourrait encore retourner le miroir.